Chers amis, je réponds à la question posée concernant les 3 semaines avec le jeûne du 17 Tammuz. Vous savez bien que commence la période dite des 3 semaines de deuil et ce jusqu'au 9 Av. Question qui nous est posée, à quoi doit-on se consacrer durant toutes ces journées du point de vue purement halachique? De façon globale et générale, on veut dire que le but essentiel du respect des règles de cette période, c'est de remplacer le Hurban, c'est-à-dire la destruction des 2 temples de Jérusalem, par le Binyan du Beth Amikdash, c'est-à-dire par la construction, c'est-à-dire l'édification aussi bien de l'individu que de la collectivité d'Israël. On peut ainsi transformer tous ces jours de peine en jours de joie, exactement comme Dieu a transformé les malédictions de Bil'am en bénédiction. Transformer la malédiction en bénédiction, c'est non seulement le rôle essentiel auquel on doit se consacrer durant les 3 semaines, les fameuses Ben Hametzarim, mais en vérité, c'est le programme de toute la vie juive de toute l'année. Il n'est pas excessif de rappeler que le 17 Tammuz est non seulement là pour nous rappeler la faute du veau d'or, mais aussi le 9 Av, la faute des explorateurs. On peut compter sur les ennemis d'Israël pour leur rappeler toujours leur faute, mais aussi les grossir, et si cela ne suffit pas, les inventer. C'est ce que les nations se sont habituées à nous faire cadeau en témoignage de considération et de reconnaissance pour tout le bien que le peuple d'Israël leur a fait. Pour autant, en ce qui nous concerne, nous savons que les anticorps de ces 2 fautes sont non seulement l'amour de Hakadosh Baruch Hu, l'amour de Dieu, mais aussi l'amour de la terre d'Israël. Celui qui aime Dieu aime évidemment son peuple et il aimera également toutes les créatures qui ont été créées par Dieu. Mais c'est pourquoi ces jours particulièrement doivent être consacrés au bien d'autrui. Ceci élève et bien sûr purifie chacun d'entre nous. On remplace une joie extérieure par une sorte de joie profonde, une joie d'accomplir une mitzvah. Le joie absolument fantastique que nous procure l'accomplissement d'une mitzvah prouve à quel point la mitzvah que nous faisons a un sens, a une profondeur, mais aussi a une réalité bien vécue. C'est le temps de ce que d'aucuns parmi les sages du Moussar appellent l'intériorité, mais aussi le temps du tikkun, de la réparation, à savoir remplacer ce qui amène souvent l'homme vers l'extérieur par un regard tourné vers ce qu'il y a de profond et d'intérieur. La brisure des tables, elle est le reflet de la brisure du cœur et il faut à présent la ressouder, la faire revivre. Et quand on traverse une période aussi douloureuse que celle de la guerre qui nous touche tous dans le monde, eh bien c'est l'occasion de rappeler à quel point la réparation du monde, la réparation des fautes, la remise en cause de certaines voies qui sont délictueuses ou qui sont tout simplement pas suffisamment ordonnées, pas claires, pas droites, eh bien c'est l'occasion pour nous justement de reconstruire ce qui a pu être détruit. Celui qui aime profondément Dieu ne peut pas ne pas aimer la terre d'Israël. Cette terre amène l'homme à non seulement plus de pureté et de sainteté. Alors évidemment, nos détracteurs pourraient dire ceci est peut-être visible chez certains, mais pas forcément chez d'autres. C'est vrai qu'il existe plusieurs étapes et plusieurs niveaux, et les choses ne se font pas en un jour. Nous, peuple d'Israël, le savons, puisque c'est avec notre sang que l'histoire de l'humanité a souvent été écrite et qu'elle continue de l'être. Pour autant, le peuple a presque terminé son retour en Eretz Israël, car il a pratiquement fini d'expier les fautes qui ont entraîné l'exil. Il est clair aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre place véritable pour Israël dans le monde qu'Eretz Israël. Ce ne sont pas les sionistes qui le prétendent, ce ne sont pas non plus les anti-sionistes qui le prétendent, c'est l'ensemble des nations du monde
qui par leur comportement vis-à-vis des Juifs et d'Israël ne font que le proclamer, le crier, le décrier. Le reste, en vérité, n'est que illusion. Vous savez bien que lorsqu'arrivent les mois d'été, arrivent de nombreux Juifs en Eretz Israël. Et ces Juifs viennent avec la charge non seulement de l'actualité, mais des prises de position partisanes des uns et des autres. C'est l'occasion pour tous nos frères juifs qui vont se retrouver en Eretz Israël, eh bien, de retrouver en quelque sorte la voie de l'origine, la voie de nos ancêtres, mais aussi celle probable de nos enfants, parce que même s'il est vrai qu'un juif, comme n'importe quel être humain sur terre, théoriquement, il est libre de vivre où il veut, là où les lois dites internationales, eh bien, le lui permettent. Sauf que dans les moments de crise, la réalité de ce que chacun et de chaque nation est profondément apparaît. Et cette réalité, nous la voyons encore, nous y assistons encore sur la base des prises de position, des contradictions, mais aussi des trahisons qui ne cessent en quelque sorte, de harceler le peuple d'Israël. Et pendant ce temps-là, eh bien, ceux qui continuent à se battre de tous les combats possibles, imaginables, en essayant de rester le plus moral et le plus intègre possible, eh bien, dans l'ingratitude généralisée de ceux qui ont toujours un regard aussi malveillant que naguère fut celui de Balak contre Balak et aussi, bien entendu, Bilam, le fameux prophète des nations contre Israël. Nous savons que, par la paracha que nous venons de réciter, que toutes les malédictions qui sont portées contre Israël, c'est une question de temps, mais elles se transforment toujours en bénédiction. Et peut-être que la bénédiction suprême dont non seulement les Juifs, mais nos amis et frères non-juifs, eh bien, sont amenés à bien réfléchir. C'est ce que la Torah éternelle nous dit clairement. Ceux qui bénissent Israël seront bénis. Ceux qui maudissent Israël seront maudits par eux-mêmes, parce que leur opposition à Israël, c'est non seulement l'opposition à Dieu, mais c'est aussi l'opposition à tout le bien que Israël peut faire et doit faire pour l'humanité entière.